Arrêtez de vous mentir. Regardez la vérité en face, même si elle brûle. Vous pensez vraiment qu'il a changé? Vous croyez sincèrement que cette nouvelle personne a trouvé la clé d'un cœur qui n'est qu'un gouffre vide? Un prédateur ne change pas de nature, il change seulement de proie. Ici, on ne caresse pas dans le sens du poil. On pratique une dissection chirurgicale de la manipulation et de la mécanique froide du narcissisme pathologique. Si vous êtes ici, c'est que vous avez survécu à l'enfer ou que vous cherchez la sortie. Mon rôle est de vous donner la lampe torche et le scalpel pour inciser l'abcès de vos illusions. Commençons par briser le premier mythe. La nouvelle relation du narcissique. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ces photos saturées de filtres, ces sourires forcés devant des couchers de soleil de cartes postales, n'est pas du bonheur. C'est une mise en scène dont vous êtes le public visé, le spectateur que l'on veut humilier. Le narcissique ne vit pas, il performe. Il ne ressent pas, il simule. Cette proie fraîche n'est qu'un nouvel instrument, une nouvelle marionnette dans son orchestre de dupes. Le narcissique est un système thermodynamique qui consomme exclusivement de l'énergie humaine. Une fois qu'il a épuisé la vôtre, qu'il a sucé jusqu'à la moelle votre joie de vivre, il doit impérativement trouver une autre source pour ne pas se fondrer face à son propre vide intérieur, ce trou noir qui menace de l'engloutir à chaque seconde de silence. Il ne choisit pas par amour, car il ignore ce que ce mot signifie. Il choisit par nécessité biologique de survie de son ego boursouflé. La phase de détermination, où le manipulateur étudie sa proie avec une précision de prédateur de savane, n'est pas de l'amour, c'est de l'espionnage industriel. Il identifie ses failles, ses traumatismes d'enfance, ses insécurités les plus enfouies et ses besoins vitaux de reconnaissance. C'est le mirroring. Il lui renvoie une image parfaite d'elle-même, mais augmentée, divinisée. Elle croit avoir trouvé son âme sœur, son double gémellaire, alors qu'elle n'a trouvé qu'une caméléon, expert en camouflage qui a téléchargé ses préférences, ses goûts musicaux, ses rêves de voyage et ses blessures pour les lui recracher sous forme de fausses promesses. Cette phase de bombardement affectif, le love bombing, inonde le cerveau de dopamine, d'ocytocine et de sérotonine. C'est une drogue dure, une perfusion d'extase artificielle. Plus l'idéalisation est intense, plus la chute sera brutale et sanglante, car le narcissique finit par détester la perfection qu'il a lui-même créée une fois qu'elle devient une obligation de constance qu'il est incapable de tenir. Pourquoi cette nouvelle proie semble-t-elle mieux traitée? C'est une illusion d'optique, un mirage cruel dans le désert de son empathie. En réalité, elle est souvent traitée avec une cruauté raffinée, car le narcissique projette sa haine de lui-même et sa rancœur accumulée envers vous sur elle. Elle paie pour vos crimes de clairvoyance, pour le moment où vous avez enfin vu derrière le masque de silicone. Chaque sourire sur une photo est une insulte qu'il vous envoie, un message codé pour vous dire « Regarde, avec elle, je suis l'homme que tu n'as pas su mériter ». Mais derrière l'objectif, une fois le téléphone posé, le climat est polaire. Les critiques subtiles sur sa tenue, les tests de limite sur son emploi du temps et les micro-humiliations quotidiennes ont déjà commencé. Il est déjà en train de l'isoler, de critiquer ses amis sous couvert de protection bienveillante et de grignoter méthodiquement son estime de soi, comme un termite s'attaquant aux fondations d'une maison. Le narcissique ne connaît pas la satisfaction. Rien, absolument rien, ne peut combler le vide noir qui lui sert de noyau. C'est un tonneau des Danaïdes psychologiques. Vous pourriez lui donner 1000 preuves d'amour, votre sang, votre âme, votre santé, cela ne suffirait jamais. Il est condamné à la répétition compulsive de son cycle. Idéalisation, dévaluation, rejet. Si vous voyez cette nouvelle personne rayonner, sachez que ce n'est que la lumière d'une bougie qui brûle par les deux bouts. Bientôt, il soufflera dessus avec une indifférence glaciale. Et elle se retrouvera dans l'obscurité totale, seule avec ses larmes, se demandant ce qu'elle a fait de mal, tout comme vous l'avez fait avant elle. Notre équipe veut atteindre 1000 abonnés pour porter ce message plus loin, pour créer une barrière de protection, une zone de quarantaine contre ces vampires émotionnels. Pas de business caché, pas de promesses de miracles ésotériques, juste un abonnement pour faire grandir cette résistance de l'esprit. Un clic pour vous, une victoire pour la vérité contre le mensonge organisé. Parlons du scénario de la recyclette. C'est quand le manipulateur revient vers une ancienne proie, par paresse, par pur opportunisme, ou parce que sa source actuelle est temporairement tarie ou trop résistante. Il revient sachant exactement sur quel bouton émotionnel appuyer pour obtenir sa dose sans effort. Dans ce cas, le cycle s'accélère de manière vertigineuse. L'idéalisation dure 2 jours, la dévaluation commence le 3e.
La victime recyclée vit dans une terreur permanente, marchant sur des œufs cassés, essayant désespérément de retrouver les miettes de l'affection passée, sans comprendre qu'elle n'est plus qu'un pansement usagé qu'il jettera dès qu'une option plus brillante ou plus fraîche se présentera à l'horizon. La stratégie du narcissique repose sur l'absence totale d'empathie affective. Il possède une empathie cognitive redoutable. Il comprend vos émotions pour mieux les manipuler, comme un hacker comprend un code informatique, mais il ne les ressent jamais. Votre souffrance est pour lui une preuve de son pouvoir, une validation de son existence factice. Si vous pleurez, il se sent puissant, presque divin. Votre détresse est son carburant de haute qualité, son nectar. Il peut passer d'une déclaration d'amour éternel à un silence radio de 3 semaines sans sourciller, sans une once de remords ou de nostalgie. Pour lui, vous êtes un objet, une extension de sa volonté, un outil. On ne s'excuse pas auprès d'un marteau parce qu'on ne s'en sert plus. On le range dans une boîte ou on le jette. Cette déshumanisation radicale est ce qui rend le choc si violent pour les victimes, qui cherchent désespérément une logique humaine là où il n'y a qu'une logique de prédation pure. Le narcissique utilise la triangulation pour maintenir sa domination, créant une compétition imaginaire et malsaine entre des personnes qui devraient être solidaires. Il vous fait passer pour folle, instable, alcoolique ou toxique auprès de la nouvelle proie, s'assurant qu'elle ne cherchera jamais à découvrir la vérité auprès de vous. Il veut que vous vous demandiez, dans vos nuits d'insomnie, ce qu'elle a de plus que vous. La réponse est simple, et elle est amère. Elle a plus de naïveté, plus de ressources fraîches à piller, et moins d'expérience de son jeu pervers. Elle n'est pas mieux, elle est juste plus malléable pour l'instant. Elle est l'argile fraîche qu'il peut encore modeler avant qu'elle ne durcisse et ne se brise. L'abus financier est une autre arme, souvent sous-estimée mais dévastatrice. Il encourage sa proie à quitter son emploi, à s'éloigner de sa carrière sous prétexte qu'il prendra soin de tout, ou il fusionne les comptes pour créer une laisse invisible mais solide. Une fois l'autonomie financière perdue, le piège se referme avec un bruit métallique définitif. Elle devient une esclave domestique ou émotionnelle, forcée de subir les pires humiliations pour un toit ou pour éviter la ruine sociale. C'est une prise d'otage psychologique qui détruit l'individu de l'intérieur, le transformant en une ombre de lui-même, une coquille vide dont il a aspiré toute la substance. Le gaslighting est l'outil chirurgical par excellence pour dissoudre la raison. Le manipulateur réécrit l'histoire en temps réel. Je n'ai jamais dit ça, tu inventes des problèmes pour nous détruire, tu es trop sensible, tu devrais te faire soigner, ta mémoire te joue des tours, c'est inquiétant. À force de répétition, la victime finit par douter de ses propres sens, de sa propre santé mentale et devient totalement dépendante du narcissique pour interpréter la réalité. Elle finit par lui demander la permission de penser. La nouvelle proie subit actuellement ce traitement à petite dose, cherchant des excuses rationnelles à l'inexcusable et devenant, sans le savoir, l'avocate zélée de son propre bourreau. Mais vous avez survécu. Vous êtes ici, et cela signifie que le lien est rompu ou en train de l'être. Votre survie dépend du no-contact absolu sans aucune exception, aucune dérogation. Pas de message pour son anniversaire, pas de surveillance obsessionnelle de ses réseaux sociaux, pas de questions détournées à ses amis communs. Le narcissique ne supporte pas l'indifférence. La haine est encore une forme d'attention, une preuve qu'il a encore un impact, une empreinte sur vous. Mais le silence est pour lui une sentence de mort symbolique. En disparaissant totalement de son radar, vous lui retirez le droit de vous utiliser comme source d'énergie. C'est un acte de guerre, légitime pour votre santé mentale, une déclaration d'indépendance. La reconstruction demande une discipline de fer, presque militaire. Traitez votre esprit comme un territoire occupé à libérer, rue par rue, pensée par pensée. Chaque pensée parasite pour lui est une incursion ennemie. Chassez-la immédiatement. Apprenez à identifier les singes volants, flying monkeys, ses complices, souvent inconscients ou manipulés, qui l'utilisent pour vous espionner, vous culpabiliser ou vous transmettre des messages indirects. Coupez les ponts avec quiconque ne respecte pas votre besoin vital de sécurité. La loyauté ne se négocie pas avec ceux qui pactisent avec l'ennemi ou qui minimisent votre souffrance par paresse intellectuelle ou par lâcheté. Le narcissique finit toujours par s'autodétruire, c'est sa seule fin possible, inscrite dans son code génétique psychologique. Sa paranoïa croissante et son incapacité pathologique à s'attacher le condamnent à une vieillesse amère, isolée, entouré de gens qu'il méprise et qui finiront par le fuir dès qu'ils n'auront plus rien à gagner. Il restera ce petit enfant terrifié, caché derrière un masque de géant d'argile qui s'effrite. Sa vie est une fuite en avant permanente pour éviter de regarder le vide abyssal de son âme. Vous, au contraire, avez la capacité de guérir, de muter, de grandir. Votre douleur est le signe que vous êtes vivant, que votre cœur fonctionne, que vous êtes capable de ressentir l'empathie.
c'est votre plus grande force, celle qu'il a essayé de vous voler car il la jalouse plus que tout. Le narcissique a créé un désert aride autour de vous pour être votre seule oasis. Une oasis empoisonnée à l'arsenic. C'est le moment de replanter votre jardin. Allez vers des gens simples, des gens authentiques qui ne demandent rien en échange de leur présence, des gens qui connaissent la valeur sacrée de la parole donnée. Redécouvrez la normalité, le calme, l'absence de drame permanent. Votre cerveau doit se sevrer de l'adrénaline du conflit permanent, de cette montagne russe émotionnelle qui vous a épuisé. Soyez patient. La guérison n'est pas linéaire. C'est une marche forcée vers la liberté, parsemée de rechutes douloureuses et de victoires silencieuses mais éclatantes. Chaque fois que vous ressentez une pointe de nostalgie pour les bons moments, rappelez-vous qu'il n'était qu'une technique de marketing agressif. Il n'était pas gentil, il était en phase de recrutement. Il n'était pas attentionné, il était en train de cartographier vos faiblesses pour mieux les exploiter plus tard. Ne pleurez pas sur un mirage qui n'a jamais existé. Pleurez sur la personne magnifique, généreuse et pleine d'espoir que vous étiez avant de le rencontrer, puis relevez-vous pour aller la chercher. Elle vous attend de l'autre côté du brouillard toxique, un peu blessée, un peu fatiguée, mais prête à renaître de ses cendres. Le narcissisme est une pathologie du pouvoir, pas de l'amour. Le manipulateur ne cherche pas un partenaire, il cherche un sujet, un vassal, un esclave émotionnel. Ces colères ne sont pas de la passion, ce sont des crises de liard ou de rage narcissique parce qu'un objet ne fonctionne pas exactement comme il le souhaite. Ces neiges et silences ne sont pas de la réflexion. Ce sont des punitions sadiques destinées à vous briser les nerfs et à vous forcer à la mendicité affective. La dignité est un muscle qui s'est atrophié sous son emprise, mais il se renforce à chaque fois que vous dites non, à chaque fois que vous refusez de justifier votre existence ou vos choix. Vous n'êtes pas responsable de sa folie, de son enfance brisée ou de son incapacité chronique à aimer. Vous n'êtes pas son thérapeute, vous étiez sa proie, son repas. Mais vous êtes responsable de votre vie aujourd'hui, de chaque seconde qui s'écoule. Allez-vous rester une victime qui regarde dans le rétroviseur ou devenir l'architecte d'une existence riche, autonome et lumineuse? Ce choix commence par un engagement total et sans faille envers vous-même. La nouvelle proie croit avoir gagné le gros lot, elle se sent l'élue, la seule capable de le comprendre. Mais elle est simplement la prochaine sur la liste d'attente du service de démolition. Ayez une pensée de compassion lointaine pour elle, mais ne montez jamais à bord pour essayer de la sauver. Sinon vous serez aspiré par le vortex et vous coulerez avec elle dans les profondeurs. L'isolement est le laboratoire préféré du narcissique. C'est là qu'il peut distiller son poison sans témoin gênant. Pour contrer cela, parlez, témoignez, écrivez, criez si nécessaire. Le secret est le meilleur allié du manipulateur. En mettant des mots crus sur l'innommable, vous brisez le sortilège. Les scripts des narcissiques sont d'une monotonie affligeante. Une fois que vous en avez lu un, vous les avez tous lus. Ils sont prévisibles, répétitifs, et cette prévisibilité, c'est leur point faible. Une fois que vous connaissez le scénario par cœur, le film d'horreur se transforme en une comédie pathétique et grotesque. Reconstruisez votre estime de soi, pierre par pierre, sans attendre l'approbation de personne, et surtout pas la sienne. Reprenez ce hobby qu'il dénigrait par jalousie, portez ces vêtements qu'il jugeait trop ceci ou pas assez cela. Chaque acte d'autonomie, aussi petit soit-il, est un clou de plus dans le cercueil de son influence sur votre psyché. Vous avez survécu à un prédateur de haut niveau, ce qui fait de vous, par définition, un guerrier aguerri. Vous avez une résilience que lui n'aura jamais, car il est condamné à rester une éponge vide. Si jamais il tente une approche de hoovering, l'aspiration, avec un message du type « Jay fait un rêve sur toi » ou « Personne ne me comprend comme toi », sachez que ce n'est qu'une vérification de stock. Il veut simplement voir si la porte est encore entr'ouverte, si son pouvoir de nuisance est toujours actif. Ne répondez pas, même pas un point d'interrogation. Un lion ne répond pas aux aboiements d'un chacal dans la savane. Le silence protège votre paix et rend le narcissique fou de rage car il perd le contrôle de la narration et de votre vie. Regardez les faits froidement comme un légiste. Le narcissique ment comme il respire. Non pas par erreur, mais pour créer une réalité alternative où il est systématiquement soit le héros incompris, soit la victime héroïque. Ne débattez jamais avec lui sur les faits. On ne débat pas avec un incendie de forêt, on s'en éloigne le plus vite possible. Économisez votre précieuse énergie pour construire quelque chose de durable qui vous appartient, quelque chose qu'il ne pourra jamais souiller. La vérité sur sa nouvelle relation est qu'elle pourrit déjà de l'intérieur, même si l'écorce semble saine et brillante. Il a un besoin vital de chaos pour se sentir vivant et il va créer des drames de toutes pièces pour accuser la nouvelle proie d'instabilité. C'est la technique de la projection. Il lui reprochera ses propres défauts, ses propres mensonges. Le cycle recommencera
inévitablement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la vitalité de cette femme. Vous n'avez pas perdu une personne de valeur, vous avez perdu un fardeau, un parasite énergétique qui se nourrissait de votre lumière pour masquer ses propres ténèbres intérieures. Le narcissique essaiera de contrôler la façon dont les autres vous voient par une campagne de diffamation, smear campaign, orchestrée avec soin. Il racontera des horreurs déformées sur vous pour justifier son départ ou ses tromperies. Laissez-le faire. Les gens intelligents et dotés d'une véritable intuition verront clair dans son jeu tôt ou tard. C'est un excellent filtre pour nettoyer votre cercle social des hypocrites, des naïfs et des faibles d'esprit. La vérité finit toujours par émerger, comme l'huile à la surface de l'eau, mais il faut parfois avoir la patience du sage. Il vit dans une peur constante, presque animale, d'être démasqué, d'être vu tel qu'il est, un être vide, sans substance et sans empathie. Vous avez vu derrière le rideau l'homme fragile et méchant qui tire les manettes, et c'est précisément pour cela qu'il vous déteste avec une telle virulence. La nouvelle proie admire encore le magicien. Elle est éblouie par les paillettes et les jeux de miroir, mais les fils de nylon finissent toujours par casser sous le poids de la réalité quotidienne. Ne vous laissez jamais berner par sa réussite matérielle apparente. Son monde intérieur est un bidonville émotionnel en ruine. Il n'a pas d'amis, il n'a que des complices, des faire-valoir ou des victimes en devenir. Beaucoup de victimes souffrent du syndrome de l'infirmière ou du sauveur. C'était noble de votre part de vouloir panser ses plaies imaginaires, de vouloir l'aimer assez pour qu'il change. Mais c'était une erreur stratégique majeure, une méconnaissance de la pathologie. On ne soigne pas un prédateur avec de l'amour, on lui donne juste plus de force pour chasser. Apprenez à diriger cette immense capacité de soin et d'empathie vers vous-même. Soyez votre propre priorité absolue, votre propre refuge. Reprenez possession de votre identité. Vous n'êtes pas l'ex de ce monstre, vous êtes un individu unique avec un destin magnifique à accomplir. La nouvelle proie poste peut-être des photos de vacances idéales, des dîners aux chandelles, des déclarations enflammées sur Facebook. Ces images sont des dettes qu'elle est en train de contracter sans le savoir et qu'elle paiera plus tard avec des intérêts usuriers. Il n'y a pas de repas gratuit avec un manipulateur pathologique. Vous avez déjà payé votre part au prix fort par vos nuits blanches et votre santé. Le reçu de cette transaction est votre liberté actuelle. L'empathie cognitive du narcissique lui permet de simuler la compassion à la perfection pendant un temps, mais c'est une fleur en plastique. Elle ne fanera pas, mais elle n'aura jamais de parfum et ne produira jamais de graines de vie. La nouvelle proie va bientôt chercher du soutien lors d'un coup dur et elle ne trouvera qu'un mur de glace ou une critique acerbe sur sa faiblesse insupportable. Le narcissique est un expert en détournement d'attention. S'il sent, par le biais des réseaux ou de connaissances, que vous commencez à rayonner, à réussir, à être heureuse sans lui, il fera une incursion brutale et calculée pour vous ramener dans son orbite de souffrance. Ne tombez pas dans le panneau grossier du « tu me manques, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie ». Votre succès personnel est sa plus grande défaite, son humiliation suprême. Devenir la meilleure version de vous-même, non pas pour lui montrer, mais pour vous-même, est la seule réponse valable et puissante. Si vous avez encore des liens financiers ou matériels, coupez-les le plus rapidement possible, sans hésiter, même si vous devez y laisser des plumes ou de l'argent. L'argent se récupère avec du travail et du temps, la santé mentale et le temps de vie perdu, non. Ne le laissez pas utiliser un appartement, une voiture ou un compte joint pour maintenir un canal de communication toxique. La pauvreté dans la liberté totale vaut 1000 fois mieux que l'opulence dans les chaînes dorées d'un pervers narcissique. Le narcissique ne connaît que la loi du talion et la domination. Il utilisera la nouvelle proie comme un trophée de chasse, un accessoire pour vous narguer et vous faire douter de votre propre valeur. Ne jouez pas à ce jeu truqué d'avance. Votre indifférence est l'acide le plus puissant qui soit pour dissoudre son ego boursouflé. Entourez-vous de gens qui ont une colonne vertébrale morale, des limites claires et qui ne se laissent pas séduire par les beaux parleurs vides. Apprenez d'eux à devenir immanipulables. Il vous a volé des mois, peut-être des années précieuses de votre existence. Ne lui donnez pas une seule minute de plus en ruminant ses paroles ou ses actes passés. Le passé sous son emprise est une terre brûlée où rien de bon ne repoussera. Le futur, en revanche, est un champ vierge de plusieurs hectares qui n'attend que vos propres graines. Vous êtes désormais le seul capitaine de votre âme. Ne laissez plus jamais un pirate prendre la barre sous prétexte qu'il chante bien des chansons d'amour. La nouvelle proie est actuellement en transe hypnotique, mais le réveil sera d'une brutalité inouïe. Si elle vient vers vous un jour pour comprendre, soyez factuel, soyez brève. Mais ne portez pas son sac de douleur, elle doit faire son propre chemin. Le narcissisme est une défense archaïque contre une insécurité abyssale, souvent liée à une faille narcissique précoce et irréparable.
Une fois que vous voyez l'enfant capricieux, cruel et terrifié derrière le masque du monstre, la peur laisse place au mépris, puis enfin à l'indifférence. L'indifférence est le stade ultime et glorieux de la guérison. C'est le moment précis où vous entendez son nom au détour d'une conversation et que vous ne ressentez absolument rien, ni colère, ni tristesse, juste un vide neutre. Vous êtes enfin sorti de son champ gravitationnel toxique. La manipulation ne fonctionne que si vous coopérez inconsciemment avec elle par vos peurs ou vos besoins. En apprenant les mécanismes, le gaslighting, la triangulation, le love bombing, la dévaluation, vous retirez votre coopération, vous devenez un expert de votre propre protection. La nouvelle cible croit être en sécurité dans l'œil du cyclone, elle pense que c'est calme et beau, mais elle oublie que le cyclone avance et qu'il détruit tout sur son passage. Les critiques d'un eau sur sa cuisine, son poids, sa façon de parler ou son intelligence vont commencer, marquant le début de sa lente transformation en automate craintif. Ne vous comparez jamais à elle, ce serait une insulte gratuite à votre propre parcours de survivante. Elle n'est pas votre remplaçante, elle est votre successeur dans la souffrance programmée. Elle a pris votre place dans la cage, pas sur un trône. Le narcissique vous a rendu votre liberté en vous poussant à bout ou en vous jetant. C'est, ironiquement, le plus beau cadeau qu'il vous ait jamais fait, même s'il est emballé dans du barbelé rouillé. La vie après lui est une renaissance sensorielle, où vous pouvez enfin respirer, rire sans surveiller l'heure et dormir sans craindre une scène de ménage au réveil. Il continuera sa ronde macabre, changeant de ville, de décor et de partenaire. Mais il emmènera toujours son enfer personnel avec lui dans ses valises. Il est sa propre prison, son propre geôlier. Vous pouvez évoluer, apprendre, aimer à nouveau de manière saine et équilibrée. Lui est une statue de glace qui fond lentement dans l'obscurité d'une cave. Maintenez vos limites avec une fermeté absolue, comme une frontière d'État militarisée. Si quelqu'un vous manque de respect une fois, c'est un avertissement. S'il recommence, c'est une habitude. Éloignez-vous sans demander d'excuses, car le narcissique utilise les excuses comme un moyen de relancer le cycle de l'abus. Votre départ silencieux est le message le plus clair et le plus puissant que vous puissiez envoyer à l'univers. Il utilise la culpabilité comme un crochet de boucher, vous blâmant pour ses propres échecs, ses infidélités chroniques ou son mal-être existentiel. Refusez catégoriquement de porter son sac de pierre. La nouvelle proie essaiera de prouver au monde qu'elle a réussi là où vous avez échoué, qu'elle sait le gérer par sa douceur ou sa patience, mais sa réussite apparente est une illusion d'optique financée par sa propre destruction lente et invisible. Laissez le temps faire son œuvre implacable, les masques finissent toujours par tomber car ils sont trop lourds à porter indéfiniment, même pour un acteur oscarisé. La solitude n'est pas votre ennemi, c'est votre sanctuaire sacré de reconstruction. C'est dans ce silence que vous entendrez à nouveau votre propre voix intérieure, celle que le narcissique avait étouffée sous ses cris, ses reproches ou ses sarcasmes. Faites-vous confiance? Votre intuition est un radar ultra perfectionné que la manipulation avait temporairement brouillé. Rétablissez le signal. Le narcissique fait constamment du futur faking, vous vendant un futur merveilleux, mariage, enfants, projets grandioses, pour vous faire accepter un présent misérable et inacceptable. Vivez exclusivement dans le présent car c'est là que se trouve votre véritable pouvoir d'action et de changement. L'empathie est un super pouvoir mais sans limite stricte, c'est une voie directe vers l'autodestruction. Ne la donnez plus jamais gratuitement à ceux qui l'utilisent comme une arme contre vous. La nouvelle relation du narcissique est un château de cartes construit sur un marais mouvant. Elle se fondrera au premier coup de vent de la réalité économique ou sociale. Assurez-vous d'être très loin physiquement et émotionnellement quand cela arrivera. La manipulation est une forme de pollution mentale grave. Détoxifiez votre esprit par une hygiène de l'information stricte et un entourage sain. Il dira probablement à son nouveau public crédule que vous étiez le problème central, que vous étiez folle, harcelante, dépensière ou instable. Ne cherchez jamais à rétablir la vérité auprès de gens qui ont choisi de croire son mensonge par confort, par paresse ou par aveuglement volontaire. Votre vérité est une roche solide à l'intérieur de vous, elle n'a pas besoin de validation externe. La nouvelle proie est peut-être plus jeune, plus riche ou plus tout ce que vous voulez, mais elle finit toujours par être consommée de la même façon, avec la même indifférence finale. C'est une tragédie grecque en 3 actes dont la fin est écrite d'avance dans les manuels de psychiatrie. La reconstruction totale passe par la réalisation profonde que vous n'avez jamais été le problème. Vous n'étiez pas trop ou pas assez. Vous étiez simplement le réceptacle commode et généreux de sa pathologie incurable. Maintenant, vous pouvez vous regarder dans le miroir et voir une personne digne de respect, une survivante d'un naufrage émotionnel. Le narcissique vous a fait croire pendant des mois qu'il était indispensable à votre bonheur, mais c'était un tour de magie basé sur l'exploitation de vos doutes les plus profonds. Le tour est défini, les lumières se sont rallumées et vous voyez enfin les ficelles grossières.
La nouvelle relation est une prison dont les barreaux sont faits de promesses non tenues et de compliments calculés pour vous briser. La proie va bientôt réaliser que son espace vital se réduit comme une peau de chagrin, que ses opinions ne comptent plus, que ses besoins sont secondaires. Vous avez brisé vos chaînes, ne regardez pas en arrière avec un quelconque regret. Sans public pour valider son ego, le narcissique s'évapore comme une brume toxique au premier soleil. En lui retirant définitivement votre attention, vous contribuez activement à sa dissolution dans votre univers personnel. La vie est bien trop courte pour essayer de comprendre la psychologie complexe d'un être qui refuse catégoriquement de s'analyser lui-même. Il ne fera jamais d'introspection sincère et blâmera toujours le reste de l'univers pour ses malheurs chroniques. C'est une existence misérable, répétitive et stérile. Vous avez la chance inouïe de pouvoir changer, d'apprendre de vos erreurs et de devenir plus sage, plus forte, plus humaine. Lui est un parasite qui a besoin de notes pour simuler la vie. Vous commencez à retrouver vos couleurs, votre éclat naturel, car votre corps tout entier vous remercie chaque jour d'être sorti de cet environnement corrosif. Cette nouvelle relation n'est qu'un écran de fumée pour masquer son échec cuisant avec vous. Il ne supporte pas l'idée de ne pas vous avoir totalement détruite. Vous avez gagné la guerre psychologique le jour exact où son opinion n'a plus eu la moindre importance pour vous. Créez une version augmentée, plus forte et plus lucide de vous-même. Vous avez traversé le feu de la manipulation perverse, vous êtes désormais de l'acier trempé, purifié. Rien de ce qu'il pourra dire ou faire ne pourra plus jamais vous atteindre si vous restez ancré dans votre réalité sensorielle. Il utilise la peur et l'intimidation pour diriger son troupeau de dupes. Brisez cette peur en réalisant qu'il n'a aucun pouvoir réel sur vous, sauf celui que vous lui accordez par vos réactions émotionnelles. La solitude est une opportunité de croissance infinie. Et lui n'est au fond qu'un homme de paille, une baudruche qui se dégonfle au moindre contact avec la vérité brute. La nouvelle proie a signé un contrat pour l'amour éternel, mais elle recevra la servitude volontaire. Vous avez repris votre signature et vous êtes à nouveau le seul propriétaire légitime de votre vie, de votre temps et de vos émotions. L'indifférence ne se décrète pas un matin, elle se construit patiemment, jour après jour, par de petits actes de résistance quotidienne. Un jour, prochainement, vous réaliserez avec un choc délicieux que vous n'avez pas pensé à lui de toute la semaine, même pas une seconde. Ce jour-là, vous serez véritablement libre, pour toujours. Protégez vos meilleures qualités. Votre gentillesse, votre générosité, votre joie, ce sont des perles rares. Ne laissez plus jamais un pourceau les piétiner. Personne, absolument personne, ne peut changer un narcissique car il est convaincu, au plus profond de son délire, d'être déjà la perfection incarnée. La vie après le narcissisme est une vie de clarté absolue, presque chirurgicale. Cette lucidité nouvelle vous protégera comme une armure de platine contre tous les futurs manipulateurs que vous croiserez inévitablement. Faites confiance à votre instinct, ce petit quelque chose qui vous disait dès le début que quelque chose ne tournait pas rond, que le décor était trop beau pour être vrai. Le narcissique est un prédateur de temps, la seule ressource que l'on ne peut jamais racheter. Ne gaspillez plus une seule seconde pour lui, même pour le maudire. Votre temps est désormais sacré, il appartient à votre reconstruction. La nouvelle proie le gaspille actuellement sur l'autel de l'ego d'une autre, mais vous voyez enfin le chemin parcouru et l'horizon immense qui s'ouvre devant vous. L'indifférence n'est pas de la froideur, c'est une protection totale, définitive et nécessaire. Le soleil se lève enfin devant vous, et l'ombre difforme du narcissique disparaît dans les replis du passé. Voici les 4 lois fondamentales et non négociables pour votre reconstruction et votre liberté. Premièrement, appliquez le zéro contact absolu et définitif. Bloquez tous les accès, changez de numéro si nécessaire, nettoyez vos réseaux de toute trace de son passage. La moindre brèche, même un simple vu sur une story, permettra aux manipulateurs de semer à nouveau le doute, la culpabilité et la confusion. Protégez votre sanctuaire mental pour retrouver une paix durable, profonde et inaltérable. Deuxièmement, ne croyez jamais, sous aucun prétexte, aux images de bonheur projetées sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des souvenirs, ce sont des outils de propagande de guerre destinés à vous blesser, à vous faire douter de votre valeur et à valider son nouveau mensonge. La réalité derrière les filtres est une dévaluation constante, une tension insupportable et une souffrance muette pour la nouvelle proie qui n'ose pas encore l'avouer par honte ou par déni. Troisièmement, réinvestissez massivement et sans aucun complexe dans votre propre vie. Reprenez vos études, vos passions oubliées, vos voyages, vos amitiés saines. Votre autonomie financière, physique et surtout psychologique est votre meilleure défense et le socle inébranlable de votre liberté retrouvée. Devenez votre propre centre de gravité, votre propre soleil. Quatrièmement, pratiquez l'indifférence radicale comme une discipline quotidienne rigoureuse.
Refusez de consacrer la moindre émotion, même la colère la plus légitime, à celui qui a tenté de vous anéantir. Votre silence total est votre arme la plus sophistiquée et la plus dévastatrice. Le bonheur authentique et la paix intérieure sont des concepts qui resteront à jamais inaccessibles au narcissique, quelle que soit sa nouvelle proie, quel que soit son nouveau masque. Soyez fiers de votre parcours, de vos cicatrices qui sont autant de preuves de votre force et de votre survie. Vous avez affronté un prédateur émotionnel de haut vol et vous en êtes sorti avec une âme encore capable d'aimer et de s'émerveiller, ce qui est votre victoire ultime et définitive. La nouvelle proie est encore dans l'arène, aveuglée par les projecteurs de l'illusion, mais vous êtes sorti du stade et vous marchez sereinement sous les étoiles. Ne laissez plus jamais personne tenter d'éteindre votre lumière intérieure. La vérité vous a libéré et cette liberté n'a pas de prix. Votre véritable vie commence maintenant, sans mensonge, sans peur, avec une force tranquille que rien ni personne ne pourra plus jamais briser. C'est votre victoire finale, savourez chaque instant de ce nouveau départ.